Holy Ghost. J'ai mon Holy Ghost. Holy Ghost. Ouais. Fire. Avec toi je ne suis plus le même. Tu es venu consoler mes peines. À vrai dire j'étais plein de haine. Si t'étais pas venu je me serais coupé les veines. J'ai perdu mais j'ai tout gagné. Peu importe les combats t'es mon allié. Sur moi personne n'a parié. Aujourd'hui je fais parler. Ce que je fais c'est pas rien. Pardonnez-moi si je ne respecte pas vos codes. Je suis partout, je suis nulle part. Je suis un esprit dans un corps. Fire, holy. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life You have been faithful. Il est fidèle, notre Dieu. and all my life Nous avons toutes les raisons ce matin de le lui dire. with every breath that Tu ne mérites pas d'être là, mais il t'a fait grâce. La Bible déclare, la terre remplie de sa gloire. Les oiseaux par leur chant l'adorent. Et si des oiseaux l'adorent, qu'en est-il de toi qui as été créé à son image? Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends la raison pour laquelle tu as été créé. C'est de l'adorer ton Créateur. No, you are a friend. and I have lived in the goodness Of God. 'Cause I mind you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. I'm surrendering now. I give you all everything. My God is running after. It's running after me. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci d'être au milieu de ton peuple. Merci de descendre, Seigneur, ce matin pour nous visiter. Au nom de Jésus, voici la voix d'un peuple consacré qui monte sa louange vers son Créateur. Laisse-le entendre ta voix ce matin. you have been faithful. Tell him, tell him. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am living, oh, I will sing of the goodness of God. Woo! C'est une prière, c'est une déclaration, c'est une confession. Dis-le lui bien. So good, every breath that I am in.
I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que je suis devant vous ce matin. J'aimerais juste faire deux remarques. La première est la suivante. L'une des choses qui me déchire le cœur quand je suis dans la présence de Dieu, c'est de voir un peuple qui n'adore pas son Créateur. Donne-moi un mot amen ce matin. Voyez-vous, le simple fait même de dire amen, c'est difficile. Je dis, l'une des choses qui me déchire le cœur, c'est de voir un peuple qui a été créé à l'image de son Dieu. Dieu n'a rien créé à son image. Même pas les anges. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire ce matin. Lorsque tu es ici, c'est pour aller à la rencontre de ton Créateur. Mais sais-tu que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fait toujours par l'intermédiaire d'une catégorie de créatures que nous appelons les anges. Et quand on dit les anges, tout le monde est dans la crainte. Mais laisse-moi te dire que tu as plus de valeur que les anges. Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est toi et moi qui avions été créés à l'image de Dieu. Votre ami, la Bible dit, dans sa présence, des myriades d'anges et les 24 vieillards, jour et nuit, l'adorent. L'adorent. Alors si des anges l'adorent jour et nuit, et des 24 vieillards sont en permanence dans sa présence pour l'adorer, qu'en est-il de toi et de moi? Sometimes you need to live your bossy attitude. Ton attitude de fier. Je ne sais pas quel million tu as. Je ne sais pas quel type de directeur de société tu es. Je ne sais pas de quelle famille royale tu sors. Mais laisse-moi te dire, tes millions, ton statut, ta famille royale ne sont rien devant le Dieu qui t'a créé. Voilà c'est pourquoi ce matin, je veux dire, est-ce qu'il y a un peuple en ce lieu qui sait adorer son Dieu? Est-ce que Dieu a été bon pour toi? Est-ce que le Créateur de toutes choses a été bon pour toi? Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Laissez-moi vous dire la deuxième chose. J'étais en train de lire la parole cette semaine. Et le Seigneur m'a dit ceci. C'est un enseignement que je vous donnerai plus tard. Dieu m'a dit ceci. Mon fils, écoute-moi. Si je peux dégager mon regard de toi pendant une seconde, ça suffit pour que l'ennemi t'achève. Je répète. Si je détourne mon regard une seconde de ta vie, l'ennemi t'a achevé. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu dis ça, Seigneur? Dieu me dit, this is the truth. Mais la raison pour laquelle je te dis ça, c'est pour que tu comprennes que si tu es debout, si tu respires, si tu peux aller et revenir, c'est parce que moi, l'Éternel, je veille sur toi. Alors quelqu'un qui veille sur toi jour et nuit,
comment ne pas l'adorer? Comment ne pas laisser un peu ton attitude de fier et adorer celui qui te fait du bien? Bien-aimé, balance-moi encore ce chant d'adoration. Maintenant, je veux voir un peuple qui adore son Dieu. Juste là, tu t'es adoré toi-même. Tu sais, tu t'adores toi-même. Ce matin, ne t'adore pas. J'ai dit adore Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de notre Père? Oublie celui qui est à côté de toi. Oublie ton frère. Oublie ta soeur. Oublie ton frère, oublie ta soeur. Et commence à adorer. Bien-aimé, tenons-nous debout. Adorons-le. Peu importe tes problèmes, tu es venu dans la présence de Dieu. L'Éternel est là pour toi. The moment that I wake till I lay my head, adore Jésus. I will sing of the goodness of God. 'Cause All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Le brada shata rabababo shekete. Likato ribababosh. Maye bababo shata. Bakata rabasete. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. 'Cause I'm loved, you have been faithful. Adore-le, adore-le. Il mérite ton adoration. Il mérite ton adoration. So good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. God has been so good for you and me. He's running after me. Your goodness is running after. He's running after me. Donne-lui tout, donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme, donne-lui ton esprit ce matin. He's running after me. Alors que tu le chantes, que sa bonté court après toi en ce jour. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Alors que tu l'adores, que sa bonté et sa grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie en cette année 2026. Je me tiens en ce lieu en tant que prophète de l'Éternel, en tant que bouche autorisée. Et alors que tu l'adores ce matin, que le Dieu qui connaît vos cœurs, le Dieu qui connaît vos besoins, le Dieu qui connaît chaque chose dont vous avez besoin, qu'il réponde à vos supplications, qu'il réponde à vos cris ce matin. Que Dieu exauce quelqu'un ce matin. Que sa bonté se manifeste en faveur de quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas fermer nos bouches. Nous voulons lui dire que toute notre vie, il a été fidèle. Ebenezer, le Dieu qui nous a amenés jusqu'ici, il nous amènera jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Of the goodness of God, I will sing
of the goodness of God. Ah, acclame Jésus. Ah, tu peux sauter même pour Jésus. Je dis, tu peux sauter pour Jésus. Amen. Amen. Et amen. Prenez place dans la présence du Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'ai pas trop l'impression que ça aille bien chez vous ce matin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Amen et amen. Assieds-toi dans ton fauteuil de directeur général. Bien-aimés, nous sommes le premier dimanche du mois de juin. J'aime dire, lorsque nous sommes 1 million dans la présence de Dieu, nous avons 1 million de besoins. Mais nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour rencontrer un homme. Et si volontairement, tu as quitté ta maison pour venir dans la présence de Dieu, permets que Dieu te touche au point de ton désir. Je répète, permets que Dieu te touche au point de ton désir. Jésus-Christ marchait, il enseignait la parole. Et la Bible déclare qu'il guérissait les malades et il chassait les démons. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que Jésus-Christ, qui chasse les démons, n'importe quel type de démon, qui guérit n'importe quel type de maladie, s'arrête devant Jérusalem en disant, il ne sera donné aucun autre témoignage. Il ne sera fait aucun miracle en ce lieu. Parce que Jérusalem, tu n'as pas su le temps de ta visitation. Mon cœur ce matin, je ne suis pas pasteur, hein? Je suis un prophète. Mon cœur est déjà connecté à vos cœurs. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous avons toujours un besoin. Et nous nous attendons à ce que Dieu opère dans nos vies. Mais quelquefois, nous sommes comme Jérusalem. Nous ne savons pas le jour et le temps de notre visitation. Ce que tu as vécu de lundi à samedi, you cannot carry that to come at church. When you come at church, you need to prepare your hearts to meet the one who meets men's hearts. Si tu ne prépares pas ton cœur à rencontrer Dieu, il passera à côté de toi. Il touchera celui qui est à côté. Il touchera celui qui est à droite. Il touchera celui qui est devant. Il touchera celui qui est derrière. Mais toi, il va te rater. Pourquoi? Est-ce que parce que Dieu ne veut pas te toucher? Non. Simplement parce que tu n'as pas su que chaque dimanche que Dieu fait, c'est le jour de ta visitation. J'ai dit simplement parce que tu n'as pas su que chaque dimanche que Dieu a fait, c'est le jour de ta visitation. Et chaque dimanche où tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être disposé, préparer ton cœur à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi.
Ce matin, This morning, nous allons passer we're going to do notre premier dimanche our first usuel. Sunday. Mais par la suite, After that, nous allons avoir la grâce d'avoir ici un homme de Dieu qui va bénir le peuple. Mais bien aimé, tu vois, je suis en train de te dire que si tu ne te prépares pas, si tu ne prépares pas ton cœur, tu passeras à côté. Préparer son cœur, prepare your heart. c'est pas quand l'homme de Dieu rentre. It's not when the man of God arrives. Il dit l'homme de Dieu est rentré. The man of God Non, la préparation du cœur commence depuis The preparation of heart starts le temps de prière en salle. in the time of prayer. Ça se poursuit par la louange. Ça se poursuit par l'adoration. Et quand tu prépares ton cœur et l'homme de Dieu vient, il pourra déposer la semence qu'il faut dans ton cœur. Amen, quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prépare ton cœur. Prepare your heart. Tu l'as peut-être raté You maybe have pour que Dieu soit en train de me parler. because God is speaking to me now. Mais alors que je suis en train de te parler, As I'm speaking to you, tu as encore le temps de préparer ton cœur. time to prepare yourself. Oublions nos attitudes orgueilleuses là. Forget about prideful attitudes. Asseyez-vous, bien-aimés. Maybe seated, beloved. Vous savez, You know, je prêche la parole avec beaucoup d'amour, with a lot of love. mais je prêche la parole But I preach the word sans crainte ni tremblement. without fear. Je ne sais pas ce que quelqu'un veut me prouver. I don't know what somebody to prove to me. J'ai l'habitude de dire aux humains, I have the habit to humans. quand nous venons devant Dieu, When we come before God, apprenons à nous humilier. let's learn to C'est dans l'humilité que Dieu rencontre nos cœurs. humility that God. Un cœur qui n'est pas humble ne rencontre pas Dieu. A heart that is not humble doesn't mean God. Amen, quelqu'un. Amen, somebody. Zachée Zachary, descend de ce sycomore. come down from the C'était un collecteur d'impôts, He was a type un homme de grande valeur a man of great value dans la société. in the society. Mais bien aimé, But beloved, il s'est humilié he humbled himself. pour rencontrer celui qui n'avait pas de diplôme, The one who had no celui qui n'a pas fait les classes ordinaires, celui qu'on avait connu comme étant the one that had no le menuisier, le charpentier. the charpenter. Et il a ouvert son cœur But he opened his heart et Jésus-Christ l'a visité. and Jesus Christ visited him. Ce matin, This morning, s'il te plaît, prépare ton cœur. prepare yourself. Parce que ce qui s'en vient Because what is happening, peut dévier. Ce qui s'en vient, what is coming, tu peux le rater. you can miss it. Amen, quelqu'un. Amen, somebody. Premier dimanche de ce mois, First Sunday of this month, est-ce que nous avons de nouvelles personnes qui sont mieux de nous? we have new people who are among us. J'aimerais les saluer personnellement. I'd like to say hi to them. Si vous êtes une nouvelle personne en ce lieu, If you're a new person in this place, est-ce que c'est possible de vous lever? is it possible for you to stand up? Hé, papa. Amen, quelqu'un. Papa, comment vous allez? Super. Qui vous a invité? Ah, vous êtes venu pour le prophète Jimmy. Ok, soyez les bienvenus. Vous habitez Ottawa? Excellent. Prenez place, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Il me semble que j'ai vu de nouvelles têtes, non? Madame, c'est la première fois? Is it the first time? La troisième fois? The third? Yo? Ici? Je vous avais salué la première fois? Did I say hi to you the first time? Quelle salle? Ah, peut-être en bas. D'accord. Et je vous avais salué? C'est vrai? Je vous resalue alors. Comment on vous appelle? Michaela. Ça va, Michaela? Eh, j'aime ton sourire, mais le sourire là, c'est difficile à sortir. Hein? Oui, oui. Il faut sourire un peu. Ça fait du bien. Je sais qu'il y a beaucoup dedans. A lot of to say. Il ne faut pas attendre que le prophète Jimmy vienne. Il y a un autre prophète ici qui peut t'aider aussi. D'accord? Que le Seigneur te bénisse richement. Tu es à Ottawa? Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, vous le savez, si vous n'avez nulle part où adorer le Seigneur, sachez que ici nous sommes une famille Here we are a family. et nous prenons soin l'un de l'autre. Si vous cherchez un lieu d'adoration, You're searching for a place of worship. venez et le Seigneur vous touchera au point de vos désirs. Amen.
Amen et Amen. Qui sont ceux qui sont nés en ce mois de juin? Et mon garçon, viens me saluer. Elles sont plus acclamées, ce jeune garçon. Waouh! Oh, tu peux te lever pour l'acclamer. Ah, tu ne t'imagines pas. Waouh! Viens mon grand. Monte ici. Voilà, regarde ici. J'ai appris une histoire de ce garçon qui m'a choqué. Alors, voici son histoire. Vendredi. C'était vendredi, maman? Vendredi. Il se réveille à 7 heures. Et il commence par pleurer. Il dit, j'ai raté Jésus aujourd'hui. J'ai raté Jésus. Non, j'ai raté Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de se réveiller pour suivre matin victorieux. Vous n'avez pas compris ce que Dieu est en train de faire dans la journée. Il s'est levé, matin victorieux est fini, il a commencé par pleurer. Il dit, maman, j'ai raté Jésus aujourd'hui. J'ai raté Jésus. Pendant qu'il dit, j'ai raté Jésus en pleurs, il monte sur l'ordinateur. Il cherche Jésus. Et tout d'un coup, il retrouve la séance postée du jour. Et il retrouve ça. J'ai dit, maman, j'ai trouvé Jésus. Ça y est, j'ai trouvé Jésus. Ah, je veux que tu acclames le Seigneur. Tu n'as pas compris le dépôt que Dieu est en train de faire sur cette vie. Waouh! J'étais impressionné. Et à partir de ce moment, il déclare, il bénit sa famille, il bénit papa, il bénit maman, il bénit son frère ou ses frères et il s'en va à l'école tout heureux après avoir retrouvé son Jésus. I don't know, what about you? Il y a des enfants comme ça qui ont compris. Et voyez-vous, vendredi, j'étais avec le prophète Jimmy à sa veillée de prière à Montréal. Et il ne savait pas qu'il allait me voir. Et subitement, je lève la tête. Derrière, je vois quelqu'un qui a la tête de sa maman. J'ai dit non. Non, c'est quel ange ça? Et elle me dit, papa. Et le petit a traversé toute la salle pour venir me saluer. Et il dit, papa. Que la grâce de Dieu repose sur toi. La faveur de Dieu t'accompagne. Les batailles de tes parents ne seront pas tes batailles. Les douleurs de tes parents ne seront pas tes douleurs. Tu es tout à Jésus-Christ. Ce matin, en tant que prophète de l'Éternel, je décrète et je déclare sur ta vie. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te feront la guerre, Dieu leur fera la guerre. Ceux qui te maudiront, Dieu les maudira. Au nom de Jésus-Christ. Dieu lève une armée d'anges pour veiller sur ta vie, sur ton éducation, sur tes valeurs. Au nom puissant de Jésus, tu feras des exploits pour la gloire de Dieu. Et l'amour que tu as pour le Seigneur sera une source de bénédiction. Sera comme des fleuves d'eau vive qui sortent de ton sein et qui bénissent autour de toi. Tu es un homme que Dieu utilisera dans les temps qui s'en viennent. Un homme que Dieu va bénir et dont la bénédiction se déversera sur plusieurs. Dieu t'utilisera. Je n'ai pas dit en tant que serviteur. Je ne parle pas des saints ministères. Mais je vois sur ce garçon la multiplication, la richesse. Et je vois cela se mettre au service des plus démunis, des personnes dans les besoins. Ainsi parle l'Éternel sur sa vie. Ainsi en sera-t-il. Et il ne peut en être autrement. Au nom de Jésus.
Et nous disons Amen, Amen et Amen. Sois béni. Tu peux faire mieux pour Jésus. Alléluia. Alors, il fait partie de ceux qui fêtent leur anniversaire pour ce mois de juin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, maman Judith. OK. Dario. Est-ce qu'en ligne, on a des gens qui fêtent leur anniversaire? Est-ce qu'il y en a? Juin n'est pas très fructueux. Ah, OK. Qui? Hein? Kylie. Joyce. OK. Samuel. OK. Samuel aura 1 an, hein? Bébé prophétique aura 1 an. Alors ce matin, nous allons simplement chanter et prier pour eux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bien-aimé. Joyeux anniversaire, happy birthday to Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alors que nous sommes debout, accueillons la grâce de Dieu qui vient d'entrer dans la salle. God bless you. Acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux pour Jésus. Acclame très fort Jésus. Je dis acclame très fort Jésus. De la façon dont tu acclameras le Seigneur, il te visitera au point de ton désir. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont nés en ce mois. C'est le mois de la construction. Je prie pour vous que vous ne sortiez pas de ce mois sans être bâtis avec de l'or sur la fondation qui est Jésus-Christ. Que ce mois amène transformation. Je dis transformation, changement, élévation, prospérité, source de bénédiction extraordinaire dans vos vies. Dans le nom de Jésus, je prie pour vous. En ce mois de juin, ce sera le mois de grandes opportunités pour vous. J'ai dit mois de grandes opportunités pour vous. Mois de très grandes opportunités pour vous. Je répète, mois de très grandes opportunités pour vous. Au nom puissant de... Au nom puissant de... Au nom puissant de... Et tu peux acclamer très fort le Seigneur. Prenez place dans votre fauteuil de directeur général. Alors, nous allons démarrer. Acclame le Seigneur. Alors, avant de commencer les hostilités, parce que je sais que quand il prend le micro, il y a un tremblement de terre. Alors avant le tremblement de terre, nous allons juste passer tranquillement dans la vallée des témoignages. Nous voulons passer 2 témoignages ce matin. 2 témoignages. Est-ce que c'est parti? Écoutons. Shalom, shalom, bien-aimés. Mon nom est Eva, je viens du Canada et ce matin, aujourd'hui, je vais faire un témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour le remercier vraiment pour ce qu'il a fait. En fait, il y a quelques jours, c'était vendredi, j'avais commencé à avoir des mal de gorge très sévères, là, comme c'est venu vraiment subitement. Et j'étais avec un frère en Christ et puis je lui avais fait part de cela et il m'a dit: est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Et j'ai dit oui, avec assurance. Alors le frère et moi, on a prié pour que ce mal de gorge quitte. Et shout out to frère Fred. Donc on a prié
Et bien aimé, le lendemain, le mal de gorge avait disparu. Bon, faut pas acclamer maintenant, hein, c'est pas la fin. Cela, on est samedi, OK? Cela, samedi soir, quand je rentre à la maison après toutes les activités, et je commence à vraiment me sentir un peu down, un peu comme, pas down émotionnellement, mais physiquement. Genre, je me sentais faible et vraiment, j'avais mal à la tête, je me sentais toute chaude. Et là, même la nuit, j'ai pas dormi. Guys, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le mal de gorge est parti. Et puis là, ça vient partout dans le corps. What is going on? Cela, le matin, avant d'aller à l'église, j'étais dans mon lit, je me demandais, est-ce que je vais me lever de ce lit? Mais bon, je me suis levée et on est venu au culte et vraiment, on a mangé la parole, on a appris de très belles choses et à la fin, on a pu manger la Sainte Seine, le corps du Christ, et on a bu le sang aussi. Et quand le prophète est en train de proclamer, de déclarer sur nos vies, il a vraiment déclaré sur les maux de tête, genre les douleurs, tu vois, physiques et tout. Et là, je me suis retrouvée dans ces déclarations et j'ai dit, Amen, je reçois. Et effectivement, j'ai reçu la guérison. Bien aimé, I'm not feeling any pain anymore. Je vous dis, ce matin, je suis venue avec un masque et tout, j'étais pas bien. Je suis en train de marcher comme une malade. Mais Dieu l'a fait, Dieu m'a guéri. Donc, je le remercie pour vraiment sa fidélité, vraiment. Avec lui, en fait, il n'y a rien, there's nothing to worry about. Like, I knew that coming in here, like, I would be like, you know? Donc, voilà. Donc, bien-aimé, merci beaucoup. Merci aux prophètes, aux serviteurs de Dieu. Merci, papa, pour ton onction. Merci juste pour ta vie. Et merci aussi à la mère de cette maison, Maman Yvette. We love you all. Bien-aimé, shalom. Jésus. Alléluia. Alors, comme je vous le dis toujours, voici encore un témoignage qui vient attester que tout le temps où tu te sens malade, dimanche matin, please, ne reste pas à la maison. Généralement, j'ai dit généralement, pas toujours, c'est toujours une œuvre de l'ennemi pour t'empêcher d'être là. Et même si ce n'est pas une œuvre de l'ennemi, j'ai l'habitude de dire, c'est mieux de venir à l'église. C'est là qu'on peut prier pour toi que d'aller t'asseoir aux urgences pendant 24 heures. Tu vois, pendant 24 heures, tu mourrais là-bas. Parce que personne ne te toucherait. Alors que si tu viens à l'église, on priera pour toi. Et tu te retrouveras, bien-aimé. Alors ce matin, que ceci soit une leçon pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu ne pourrait pas faire? Notre Dieu est fidèle et il l'a fait encore et il le fera et il le fera encore. Acclame le Seigneur. Deuxième, dernier témoignage. Shalom à tous, mon nom est Jacksonia, je vis au Canada. Aujourd'hui, je suis venue donner suite au témoignage que j'avais fait au mois de janvier. Donc, tout au long de ce témoignage, je parlais d'un secret que Dieu m'avait libéré. Et aujourd'hui, je suis venue dire c'est quoi le secret. Le secret, c'est par rapport à l'infidélité. J'avais commis l'infidélité en 2017 alors que j'étais avec mon copain qui est maintenant mon mari aujourd'hui. Bientôt, on va avoir 11 ans ensemble. Donc, de 2015 à 2018, on était dans la phase de dating. Puis en 2018, on s'est fiancés. 2019, on s'est mariés. Donc, 2020, 2021, le temps passait, mais jamais, je lui ai jamais dit que j'avais commis telle chose en 2017. Donc, plus le temps passait, plus je ne voyais pas l'importance de lui dire. Et à chaque fois, mais parfois, ça arrivait que ça montait dans ma tête pour lui dire, mais à chaque fois, je disais, c'était pas le bon moment, donc ça vaut pas la peine. Donc, à chaque fois, je disais ça. Et je ne me rendais pas compte à chaque fois que je disais ça. Donc, c'est plus profond que j'en tirais ce secret-là dans mon cœur. Et donc, c'est ça arrivé en octobre 2025. Donc, après pendant un matin victorieux, donc le message était clair et donc je recevais en esprit, mon cœur vraiment était bouleversé. Donc je recevais vraiment en esprit qu'il fallait parler avec mon mari. Il fallait parler à mon mari de ce secret-là que j'ai gardé depuis.
Donc, après le matin victorieux, j'étais encore très bouleversée. Je me disais, mais comment je vais aborder ça? Comment je vais lui dire? Comment il va prendre ceci? Comment il va prendre cela? Donc, c'est plus le moment. Comment? Mais je remercie le Seigneur vraiment de m'avoir donné la force pour lui dire ça. Donc, après le matin victorieux, j'ai préparé les enfants, je les ai amenés. Et après, je me suis assise avec mon mari et je lui ai caché le morceau. Donc, c'est sûr, ça n'allait pas. Il ne l'a pas avalé comme ça pour dire, chérie, ok, je te comprends, ceci, cela. Non, ça n'allait vraiment pas. C'était difficile pour lui d'entendre même ce mot. Et bref, c'est pour dire que ça n'allait pas. Et du coup, ce que j'ai fait, je n'ai pas tardé. Donc, j'ai appelé mon papa, mon père spirituel, le père de la maison, le berger, Landry Cyril Bancolé. Donc, je lui ai appelé pour dire, papa, ça ne va pas à la maison. Voici. Donc, je lui ai pas trop dit. Je lui ai juste dit vraiment que ça n'allait pas. Donc, vraiment, il n'a pas tardé. Il est venu nous parler. Et vraiment, merci, papa, pour ce sacrifice. Je sais que c'était un sacrifice. Papa, parce que tu avais perdu ton père à l'époque. Et vraiment, tu as tout laissé pour venir nous supporter, pour venir nous écouter, papa. Merci pour ce temps, papa. Merci vraiment. C'était un temps bénissant, même si c'était dur, mais c'était bien de te voir, papa. Ça m'avait vraiment réconforté. Puis c'est ça, quand papa est venu, il nous a parlé, il a prié pour nous aussi. Donc ça a pris le temps qu'il fallait, ça a pris quelques jours. Mais je peux dire ces quelques jours, c'est comme si c'était des mois parce que mon mari ne me regardait plus à la maison, il me parlait plus, il mangeait plus, donc on n'était plus dans la même chambre. Bref, c'était compliqué, c'était difficile de vivre ça. Moi, je souhaite pas ça à personne vraiment. Donc bref, c'est pour dire que c'était difficile. Mais je bénis le Seigneur vraiment de m'avoir donné la force de lui dire, parce que 8 ans après, pour lui dire quelque chose pareil, c'était pas évident. Et comme j'ai dit, c'est pendant le matin victorieux que je sentais vraiment le désir de que je devais parler à mon mari. Et donc plus tard, j'allais comprendre pourquoi, parce que plus tard, la prophétesse était là. Donc elle était venue vraiment pour nous donner des formations. Et en soirée, on avait une formation de leader et pendant ce temps de formation, parfois ça arrivait vraiment qu'elle prophétisait, qu'elle parlait, qu'elle donnait des conseils et tout. Et elle parlait aussi de secrets qui pouvaient nous garder captifs, des choses vraiment dans le passé, vraiment qui peut nous déranger. Bref, donc c'est pour dire que j'ai compris que ce temps-là, si je l'avais pas fait, si j'avais pas parlé de ça à mon mari, comme dans la matinée, donc ce secret-là, ça allait être révélé au public, comme ça. Donc c'est ça que j'avais compris. J'avais remercié le Seigneur cette soirée-là, parce que je me dis waouh. Donc c'est ça que Dieu vraiment m'épargnait. Donc c'était l'avilissement devant le peuple. Donc je remercie le Seigneur vraiment de m'avoir donné la force pour lui dire, et ça n'a pas été facile, mais je bénis le Seigneur que il a parlé à mon mari, il a guéri le cœur de mon mari, et je peux dire vraiment c'était une délivrance pour moi, c'était une délivrance. Je me rappelle quand mon mari m'a dit, chérie, vole, je te pardonne, c'est comme libère-toi, sois libre, vraiment. J'ai senti je pouvais pas vous dire, j'étais dans la joie, j'avais plus de mots, je pleurais, mon cœur, vraiment, ça me faisait chaud, mais bref, comme c'est pour dire, comme je bénis le Seigneur vraiment pour la vie de mon mari. Chérie, je bénis le Seigneur pour ta vie. Merci pour ce cœur que Dieu t'a donné, et vraiment, j'avais compris en 2017 c'est pas quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait continuer à faire, donc j'avais compris ça. Donc, Dieu est avec nous, il est fidèle, donc je sais que je resterai fidèle avec toi. Et
Donc, c'est ça, marchons dans la joie, marchons dans la paix. Et merci encore, papa, d'avoir pris ce temps vraiment pour nous. Merci vraiment de te sacrifier pour les autres, pour tes fils et filles, papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu ne sais pas à quel point vraiment tu as une bénédiction pour nous, spécialement. Tu as une bénédiction pour ma vie, pour moi, papa. Et vraiment, que Dieu vraiment te bénisse vraiment richement. Et shalom à tous. Bonne journée. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Qui a trouvé une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que des perles. Et si on parle de femmes vertueuses dans cette maison, en voilà une. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Vous savez ce que ça prend pour une femme de donner un témoignage pareil? C'est bien, Dieu m'a guéri, la puissance est venue, j'ai été projeté, j'ai été délivré. C'est simple à dire ça. Mais j'ai été infidèle. J'ai été infidèle. Il faut avoir le cœur qui aime Dieu pour dire un truc pareil. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le cœur de Swan. Je vais dire ceci pour finir. Tu es ici. Tu es une femme déjà mariée que le français appelle épouse. Ou tu es une femme en voie de se marier. Surtout, femme. Mais ce conseil ne s'adresse pas seulement aux femmes. Ça s'adresse aux deux sexes. Ne construis pas ton mariage dans le mensonge. Je répète, ne construis pas ton mariage dans le mensonge. Ne bâtis pas ton mariage dans le mensonge. Il y a quelque chose que les gens appellent jardin secret. Ce n'est pas chez les hommes on trouve ça. Généralement, c'est chez les femmes. Elles ont des jardins secrets. Il n'y a que elles qui se promènent dans ce jardin. Mais ce que vous avez souvent oublié, c'est qu'il y a deux autres personnes qui se promènent dans le même jardin que vous. Il y a le diable, il y a Dieu aussi. Parce qu'il voit tout ce qui est caché. Et ce que tu gardes comme secret aujourd'hui, c'est une âme redoutable que tu donnes au diable pour détruire ton foyer demain. Je suis ici. C'est ce pourquoi nous sommes appelés dans ce ministère. Et je vais profiter de ce témoignage glorieux pour dire à une fille ici, pour dire à un homme ici, avant de rentrer dans le mariage, avant de lui dire oui, pour le bien et pour le pire, révèle tout ce qui est caché. Parce que du moment où ça devient jardin secret, tu n'es plus marié. Tu es marié, mais tu es célibataire. Parce que tu as gardé des choses en toi. L'amour d'un homme pour toi, ou le respect d'une femme pour toi, ne dépend pas de ce que tu as fait dans le passé. Enterre le passé en révélant ce qui est vrai dans ta vie. Ne bâtis pas ton mariage dans les secrets. Parce que tu es sûr. La Bible ne change pas. Il n'y a rien qui soit caché sur cette terre, dit le Seigneur. Tout sera révélé. Alors si tu es là ce matin et tu es fils de cette maison, tu es fille de cette maison, s'il te plaît, n'écoute pas le monde. Parce que c'est le monde qui vous a parlé de jardin secret.
Dieu n'a jamais parlé de jardin secret. Libre la Bible de Genèse à Apocalypse. Dieu a parlé d'un jardin qui s'appelle Jardin d'Éden. Et dedans, il y a femme et homme. Donc, ouvre ton jardin. Le secret devient Jardin d'Éden. Permets à ton homme de rentrer dedans. Permets à ta femme de rentrer dedans pour savoir ce qu'il y a là. Autrement dit, le temps arrive pour toi où ça va frapper fort. Je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Régularise les choses devant le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Acclame Jésus. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes venus pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? On peut se tenir sur nos deux pieds. Jésus dira, celui qui reçoit un de ses petits m'a reçu. Celui qui reçoit un de ses serviteurs a reçu Jésus lui-même. Ce matin, nous avons un homme de Dieu qui nous vient directement d'Afrique. J'aimerais rapidement parler de lui. Je le connais il n'y a pas longtemps. Mais c'est comme si on se connaissait dans une vie ancienne. C'est comme si on s'était connus depuis longtemps. Dès qu'on a parlé, la connexion est venue directe. Sans limite. Sans secret. On se dit tout. Comme si on se connaissait depuis des années. Mais ça fait juste. Pour vous dire la vérité. C'est la 3e fois que je le rencontre. Et j'aimerais ici ce matin vous présenter un homme de cœur. J'ai souvent rencontré les hommes de Dieu. Chacun fait le gros dos par rapport à ce que Dieu a fait pour lui. Par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Mais celui-ci, il est de la trempe de Hippolyte. Simple. Un cœur humble. Il discute de tout avec toi. Pas de langue de bois. Il te dit A, tu te tournes, tu trouves A. J'ai l'habitude de dire, vous me connaissez. Moi, j'ai toujours peur des Congolais. Le premier Congolais que j'ai connu qui est droit, c'est celui qui est au-dessus de moi. Son Excellence, l'apôtre Alph Lukao. Mon Père spirituel, celui que j'honore jour et nuit. Bien-aimé, c'est le premier Congolais que je connais. Droit comme tout. Il te dit, attends-moi là. Dans 2 minutes, je reviens. Il revient dans 2 minutes. Et après lui, je m'étais dit, c'est fini. Voici l'exception qui confirme la règle. Et dans mon parcours, tout d'un coup, je rencontre un deuxième, l'apôtre Hippolyte. Et je me suis dit, donc il y a encore des vrais Congolais. Il y a encore des Congolais du ciel. Parce qu'il y a 2 types de Congolais. Les Congolais de la terre et les Congolais du ciel. Donc j'ai rencontré le deuxième Congolais du ciel. Et j'en étais là en me disant, oh, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai un fils qui est Congolais ici. Lui, il est différent de tous les Congolais. Mais tout d'un coup, je rencontre une 3e personne. Parce que dans ce que nous sommes en train de faire ici, dans ce qui nous amène à prendre ce micro, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de m'as-tu vu. Il y a beaucoup de carapaces. Tu vois en face, mais derrière c'est autre chose. Hier, j'étais au resto avec lui et il me racontait toute sa vie. Et j'étais là, je me disais, waouh. Non, il n'y avait pas que Papa Alph Lukao. Il y a aussi Hippolyte.
Mais il y a aussi Jimmy Mbala. Amen. Bien-aimé, un homme oint. Nous là, nous avons été poussés dans l'église. Mais lui, il est né dans l'église. Il a dormi dans l'église. Il a grandi dans l'église. Je vous ai dit, c'est de la trempe de MIF. Nous, on nous a poussés pour aller à l'église. Lui, il est né dedans. Il est sorti d'une lignée sacerdotale. Son père était aussi un serviteur de Dieu. Donc celui que je vous présente ce matin, d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue de l'éthique du ministère, il est droit comme ça. Bien-aimé, un homme qui voit depuis l'âge de 6 ans. Nous, on a commencé par voir à l'âge de 35 ans. Donc tu comprends la différence. Il y en a qui ont bu dans le sang. Il y en a qui ont bu dans le sein. Ils voient à partir de 6 ans. Nous, on a commencé à voir après 30 ans. Amen, quelqu'un? Alors, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, l'onction de Dieu, l'apôtre. Je l'appelle apôtre, oui, il est aussi apôtre. C'est le prophète Jimmy Mbala. Que Dieu te bénisse. Prends toute ta place et fais-nous du bien. Est-ce que tu peux exagérer pour le Seigneur? Ça, c'est pour le Premier ministre du Canada. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, s'il te plaît? Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est lui qui mérite tout l'honneur. C'est lui qui mérite toute la gloire. C'est lui qui mérite toutes les ovations. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque tu utilises une machette, la hache, pour abattre un arbre, aussi tranchante que peut être la machette, elle ne peut pas abattre l'arbre par elle-même. Il faut une main pour la saisir et pour l'utiliser. Et à la fin de tous ces résultats, la gloire ne revient jamais à la machette. La gloire revient à la main qu'il a utilisée. Si je suis une machette, il y a donc une main qui me saisit et qui m'utilise. Et c'est à lui qu'il faut donner toute la gloire. Je parle de Jésus-Christ. Je parle du lion de la tribu de Juda. Je parle du Dieu de gloire. Je parle de celui qui a vaincu la mort. Je parle de celui qui nous a rachetés par son sang. Je parle de celui qui nous a donné son Saint-Esprit. Je parle de celui qui reviendra dans le nuée et qui nous prendra avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour Jésus ici? Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Lève légèrement tes deux mains. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, oh Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Plus fort, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Je le sens très fort, dis lever, comment? Du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son
Que ton nom soit sanctifié. Adonai. Adonai. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Lord Jesus Christ. I can feel your presence in this place. I love this atmosphere, Father. Oh, I love to know that you are here with us. I love the fact that you approve this church. Oh, thank you, precious Jesus. Oh, precious Jesus, thank you. La kabur anene kestaba kami kirigen omangreste. Nardaba barananga nunuria sekedelina kiv arna magaba hantrasken enase. Jalebra nuga batante lia gava antra zubendre zegajes kevere no gadai rabolo tenteria nivel dimi inkas que jerevo astrane ne merda bukan kadi ke raveske. Thank you, Jesus. Cette église est à toi. Cette église est à toi. Ce peuple t'appartient. S'il te plaît, Seigneur, accepte de nous parler. Accepte d'utiliser même ton marteau, mais pour nous donner la forme. Accepte, Seigneur, de nous éclairer, de nous transformer, mais surtout, Père, déchire les cieux. Accepte que ta gloire tombe ici. Accepte que ta puissance se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Et les saints disent très fort Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Ah, est-ce que vous allez bien ce matin? Oh, est-ce que vous allez bien ce matin? Gloire à Jésus. Je suis très heureux d'être en ces lieux avec vous. Et je dis merci au Seigneur Jésus qui m'en donne l'opportunité. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Reprenez vos places. Et c'est ma première fois d'arriver au Canada. Et j'ai fait plusieurs villes dans plusieurs nations. Je viens souvent chez vos voisins ici, chez M. Trump. Et donc, j'ai vraiment l'habitude de venir plusieurs fois par année là-bas faire le travail. Et à chaque fois, je me demandais à quand le Canada, Seigneur. Et le Seigneur me disait toujours, c'est pas encore le moment. Attends. Ce n'est pas le moment. Attends. Et j'attendais jusque l'année passée. C'est quand la voix du Seigneur est venue à moi. Et il m'a dit, maintenant je t'ouvre la porte pour le Canada. Tu vas aller faire le travail. Et vous savez, généralement pour nous en Afrique, les démarches du Canada, ça prend 8 mois, ça prend 1 année, ça prend 2 ans. Mais bizarrement, mon fils, que je vais présenter d'ailleurs tout à l'heure, est arrivé à Kinshasa. Je lui ai dit, j'ai besoin qu'on fasse les démarches du Canada. Parce que c'est maintenant le moment. On a pris l'ordinateur, on a tout rempli. Le jour suivant, ils nous ont donné le rendez-vous. Je suis allé. On a pris mes empreintes. Après 1 semaine, ils m'ont écrit pour que je dépose le passeport. Ils ont pris le passeport. Et en totalité, en moins de 2 mois, j'avais le visa du Canada. Aussi simplement possible. Mais j'attendais encore parce qu'il fallait qu'ils me disent quand est-ce qu'ils voulaient que je vienne. Et vous savez, nous sommes dans un service commandé. Un prophète, j'ai béni Dieu pour les pasteurs. Je les trouve tellement... Ils ont beaucoup plus de largesse que nous. Un prophète il est un porte-parole. Il faut que Dieu lui dise pour qu'il dise. Si Dieu ne l'envoie pas, il ne peut pas aller. Et c'est comme ça qu'un vrai prophète fonctionne. Et donc j'ai attendu.
Au mois de mars, until March, nous étions à we Dallas. were in Dallas. C'est quand le Seigneur me dira très clairement, That's when God told me, voici, tu vas aller au Canada pour faire telle activité go to Canada to do en this telle activity, période. and this Et j'ai activity. appelé mon fils, je lui dis, voici, c'est comme ça on va faire. Call my son, I said, Et "This is what we're gonna do." la meilleure, c'est que And the best, j'étais censé entrer au Canada le 29 I was supposed to come here the parce que 29th, je devais aller travailler d'abord aux États-Unis because I have to go work in the pour United venir States ici ensuite. to come here after. Et le mardi 19 On Monday, the 19th, mai, je devais prendre mon vol. when I go to be able to take my J'arrive à l'aéroport, on flight, get to the m'apprend airport, they told que me je ne that peux pas prendre l'avion I can't take the parce que plane les États-Unis ont fermé leurs frontières because the United States closed their à border cause de la chose que je n'ai même pas envie de citer ici. because of the I don't even want to say. Et donc je rentre à la maison, And I go back home. je me dis, I told myself, ok, je vais attendre comme j'avais prévu pour le 29, okay, I will wait until carrément venir. and then to J'essaie de suivre pour mon billet, on me dit ça va prendre trop de temps. I try to get a ticket. It says Le it's 21, donc 2 jours après, 21st, je dormais, I was sleeping. juste une petite confession, moi je me réveille jamais avant 10 heures. I never wake up before Donc, 10 a.m. Je confesse, moi j'ai dit la vérité. Confessing. I'm saying the truth. Je confesse. Donc, même si vous me voyez venir en retard comme ça, Even if you see me late, c'est parce que c'est l'heure à laquelle je me réveille. Donc, it's not my wake up. vraiment pardonnez-moi. Donc, Please forgive me. et donc, parce que généralement, je dors à 5 heures, je dors à souvent 6 heures. Or 6 a.m. Et ces jours-là, j'ai dormi très tard. These days I was sleeping Mais early. à 7 heures du matin, But at 7 a.m. la voix du Seigneur vient dans ma chambre. came in my Et room. quelqu'un me tape sur l'épaule. And someone Dit, taps on my réveille-toi, shoulders and wakes me up. prends tes bagages, Take your va à suitcase, l'aéroport. Go to the airport. Ah, Oh, pour aller où? to go where? Je me réveille précipitamment. I wake up very quickly. Moi, quand on me réveille comme ça, je When suis they wake me fâché. up, I'm mad. On me coupe mon sommeil, mon Dieu. C'est quoi Just cette cutting histoire? my sleep. Why? Alors, j'ai dit à ma femme, chérie, je pars à l'aéroport. Tu pars faire quoi? J'ai dit, je ne sais pas, je pars seulement. He said, I don't know. Il faut que je prenne mon avion aujourd'hui, je ne sais pas comment. J'arrive, I get there. je trouve une dame, et je lui dis, madame, je suis venu parce que je dois aller au Canada I maintenant. said, I came because I have to go to Il dit, Canada mais right il n'y now. a pas. J'ai dit, faites tout ce que vous pouvez, je dois être au Canada. Là, il faut que je parte. Do whatever I can to be Canada On fait right tout ce now. qu'il fallait. They did everything they could. Je devais acheter un autre billet. I had to buy a new Ça nous ticket. a coûté plus de $8,000 canadiens. Cost around Donc dans les 6 000 et quelques dollars, 6,000. j'ai dit, I said, I don't care. Just, je dois être I have to leave au Canada. now. Ça, I have to be je ne savais pas pourquoi, qu'est-ce qui me I poussait don't know tellement. what brought me this Donc much. on prend le vol. I took On the me dit, flight. mais Montréal, il n'y a pas. J'ai dit, trouver, même si c'est à Manitoba, je Even dois if it's seulement in être Canada, I have to au go to Canada. right now. Ils ont trouvé pour Toronto. They found for Toronto. J'arrive en Éthiopie. I get to Ethiopia. On me refuse l'accès. They stop my On dit que access. vous ne pouvez pas entrer. They said I can't Il y a get un signe de croix sur votre tête. sign of cross on your face. Dans le système, In the system, on m'avait fiché they put me venant d'un pays qui est I came from a country that non was- grata. Et donc, je ne peux pas accéder. so I can't go J'ai dit, through. Satan, tu as menti. J'ai le mandat. Satan, you're lying. Dieu m'a demandé d'y aller, je vais y God aller. asked me to go, I'll go. Finalement, ils appellent Toronto. Then they call Toronto. Toronto dit, non, 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 nous, on n'a pas de problème. On n'a pas refusé l'accès aux Congolais. Bon, si vous ne vous informez pas, ce n'est pas ma faute. Donc, je ne vous donne pas beaucoup de détails. On est en I'm not live. giving them our details. Donc, finalement, So j'atterris à Toronto I get to Toronto, le vendredi 22, Friday 29th, 21, je crois. or 21st. J'atterris, Get j'entre. there, I go Et in. vous savez quoi? And 3 ou what? 4 jours après que je 3 sois or 4 entré, days later, le Canada aussi a fermé ses frontières. Canada also closed their borders. Donc je me suis rendu compte que le Saint-Esprit The Holy savait Spirit knew ce qui allait arriver. what was going to happen. Il m'a pressé He pour que j'arrive ici. so that I could get here. Et ça, c'est That extraordinaire. is extraordinary. Je lui rends toute la gloire And I give him all glory. et je bénis Dieu. And I bless Nous God. avions eu une veillée à We Montréal. had a- C'était extraordinaire. Le Seigneur s'est glorifié et nous bénissons le Seigneur. Merci. Reprenez vos places. Et donc, pendant que le Seigneur maintenant me demandait de venir, He was asking me to come. c'est là qu'en chemin, That's where in the way. un jour, je parcourais Instagram I was going through Instagram. et je vois un profil. And I see a profile. Oh, Oh, j'ai dit, mais c'est qui ces messieurs ici? I said, who is this man? Et puis, c'est qui ces messieurs que And do you know who l'apôtre this man is? Hippolyte met? Apostle Hippolyte. Donc, je l'appelle. So I call him. J'ai dit, mon cher, I said, my brother, mon esprit est touché par ces trucs. my C'est qui? spirit is touched by that.
Il dit non, non, c'est mon frère He d'alliance. says, my brother. J'ai dit, mais j'aime son cœur, juste en I regardant sa like his photo. heart. Je trouve qu'il a un cœur extraordinaire. I know that he has an Alors, extraordinary heart. vous connaissez l'apôtre Paul et comment il est. Il a Apostle commencé Paul, à he me said the same, décrire votre Père, to describe your father to me. à les louer, à les célébrer, à les... J'ai fait comme Philippe. J'ai dit, bon, montre-nous les pères, c'est là, nous suffit. Donc, ce n'est pas lui qui a cherché la connexion. Moi-même, c'est moi qui ai cherché la connexion. J'ai dit, apôtre, mets-moi en contact avec cet homme. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais je sens que mon esprit est attiré vers lui. Is brought to him. Je vous dis la vérité. Bon, peut-être que l'apôtre ne le dira pas, mais moi, ma bouche est un peu trouée. Donc, les vérités, ça sort sans. Donc, même quand je serai en train de prêcher, je te demande déjà pardon à l'avance. I'm asking for Si je te dis quelque chose qui te choque, sache c'est pas que la bouche du prophète est trouée. Hein. It's not on purpose. Donc, je vous dis la vérité. Donc, c'est moi qui l'ai cherché. I'm the one that J'ai looked for him. commencé à les chercher dans mon Started esprit. looking through my J'ai commencé à prier pour lui. Donc, ça veut dire à prier, je voulais que Dieu me dise des choses le concernant. Je lui dis, c'est qui cet homme? I said, who is Parce this que, man? comme il l'a dit, dans le ministère, il y a très peu de personnes There's a small amount of qui ont people un cœur pur. that have a pure heart. Or, la parole dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, Happy are the ones that have a car pure ils heart, verront Dieu. because they'll see God. Quand vous trouvez quelqu'un qui a un cœur pur, When you find someone that's a pure heart, assurément, il marche avec Dieu. surely he's walking with Jesus. Et c'est comme ça que Dieu nous a connectés. That's not God connected us. Ouais. Dieu nous a vraiment connectés. God truly connected us. Comme il le dit, je l'ai aimé sans le I rencontrer. love them without meeting him. Je l'ai porté cette église. C'est-à-dire que même mes intercesseurs personnels, ils connaissent Swan, ils connaissent le prophète Cyril, parce que nous prions Because I was praying sans arriver ici. without getting here. Yeah. On prie, on cherche, on veut que Dieu fasse éclater ce ministère. He may build this ministry. Et Dieu a commencé à me parler de l'église, à me parler de l'homme de Dieu. Et quand j'avais l'occasion, je lui partageais. Là, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai This reçu. is what I see, this is what I know. Et le signe que j'ai reçu qui m'a confirmé, That confirmed it. c'est lorsque j'étais dans l'avion, Is when I was in the en train de venir ici, coming to. il m'a appelé. He called me. J'étais au ciel, j'étais au ciel. In the plane. Littéralement, on n'était pas sur la terre, on était We were on the vraiment... ground, we were in the sky. Dans l'avion au-dessus, là, je vois l'appel. I see the call. D'abord, les connexions des avions, ça peut prendre les écrits, mais pas l'appel vidéo. Not Mais j'ai dit, bon, FaceTime. je prends quand même. I said, I'll take it. Je prends l'appel et ça passe. And it goes through. Oh, Oh, je vous dis la vérité. it's on the truth. Je ne sais pas si c'est ce jour-là qu'ils avaient upgrade leur système, je ne sais pas. I don't know if that was that Yeah. that broke the system. Parce que je voyage beaucoup. Because I travel Je sais que nous avons accès, surtout nos appareils africains, on the phone. nous avons accès à l'Internet, mais pour écrire, vous pouvez écrire, envoyer des mails et tout, mais pas des appels vidéo. Air France actuellement a ce système, mais pas d'autres avions. But not other planes. Mais ça passe. Ah, But it goes through. pour moi, c'est mystérieux. For me, it's weird. Donc je prends l'appel, So I take the on call. commence à parler. I start to talk. Et il dit des mots que j'avais demandé à Dieu, That I ask God que si c'est une connexion that qui if vient this de is a toi, connection that comes je to vais you, l'entendre I want dire ça. to hear to say Je vais this. l'entendre dire ça. I want to hear him say that. Et avec une telle précision, Dieu, vous savez, quand vous avez un vrai prophète, You know when you have a true prophet, c'est une bénédiction. it's a blessing. Je vous dis. I'm telling you, Avec une telle précision, with a tall precision. j'avais dit à Dieu, c'est entre nous deux, je ne vais pas commencer à dire nos secrets. Mais il m'a dit, voici, moi dans mon cœur, je fonctionne comme ça. J'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, Dieu, tu es fidèle. Avant que mes pieds n'arrivent au Canada, tu m'as donné une famille, tu m'as donné un frère. Tu m'as donné un frère. Et il s'est poumonné pour arriver à la veillée, il était là. Non, est-ce qu'on peut m'aider? J'ai tellement à dire sur lui, mais célébrons cet homme, le père de la maison. Sache que tu es mon frère et mon cœur t'aime énormément. Et je bénis Dieu de t'avoir rencontré. Ma prière est que un jour que tu viennes visiter le Congo, pour que tu commences à aimer les Congolais. Mais merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Recevez les salutations de mon épouse, Madame Ursule Mbaya, qui vous a salué, qui vous a béni. Ensemble, nous avons 2 enfants, 2 merveilleux enfants.
2 garçons et je suis très, très, très épanoui. Je suis un homme très, très marié, très, très amoureux, mari d'une seule femme, sans l'intention de la tromper ni de la divorcer. Donc, mon cas est déjà fini, donc c'est compliqué. Amen. Merci beaucoup. Je ne suis pas venu seul. Je me suis fait accompagner de 2 de mes enfants dans la foi. La première, c'est elle qui est responsable de mon ministère en Europe. Elle est mon assistante personnelle. J'ai une histoire particulière avec elle. Lorsque j'ai commencé l'église, je me suis retrouvé dans un hôtel de chez nous qu'on appelle Pullman. Et elle passait. Dieu m'a dit, appelle cette fille. Et puis je l'appelle. J'ai dit, mademoiselle, s'il vous plaît. Elle m'a dit, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me toise un peu là comme ça. J'ai dit, s'il vous plaît, j'ai une parole pour vous. Est-ce que vous pouvez venir? Ok, d'accord. 2 minutes. Elle s'assied. Jusque-là, je n'ai rien. J'ai juste obéi à ce que Dieu m'a dit. Je l'ai appelé, maintenant il faut donner la parole là. Ça vient pas. Je la regarde. Elle me regardait. Et puis, boum, tu as commencé à me parler. Voici, il y a ça. Et je voyais dans ses yeux un mélange des émotions. À la fois surprise, émue, mais aussi fâchée. Comme si elle voulait me dévorer vivant. Et Seigneur, être prophète, c'est dangereux. Tu prends des risques. Et puis à la fin, je lui dis seulement ceci. Je lui dis, donne-moi 6 mois. Tu viens à l'église, tu suis mes enseignements. Si après 6 mois, il n'y a aucun changement dans ta vie, je t'autorise de repartir, de quitter l'église. Elle me dit, ouais, ça c'est un bon deal. Ok. Elle est venue. Ça va faire 8 ans qu'elle est avec moi. Aidez-moi à accueillir la servante de Dieu, Lydia Bosembe. Elle vient de la Belgique. C'est une Belge. Quand elle est venue ici, je dis, elle est venue d'un petit village qu'on appelle la Belgique. Maintenant, elle est venue visiter un vrai pays. Le Canada, c'est maintenant un pays. Non, qu'est-ce qui est la Belgique devant le Canada? Hein? C'est juste l'aval, c'est comme... Merci ma fille, sois bénie. Merci beaucoup. Et la deuxième personne qui m'a accompagné, lui, ça va faire maintenant plus de 15 ans que nous sommes ensemble. On marche ensemble. À l'époque, quand il me suivait, je me posais la question, qu'est-ce qu'il a trouvé chez moi? J'étais informe et vide. Je vous dis la vérité. J'étais le genre de personne que le prophète ne voit pas des prophéties. C'est-à-dire quand on te regarde, tout ce qu'on peut voir, c'est la mort seulement. Parce qu'il n'y a rien. J'ai dormi dans une petite bicoque comme ça, d'une pauvreté extrême. Tout ce que j'avais, c'était les visions, les apparitions et les promesses de Dieu. C'est tout. Moi, une femme m'a déjà quitté en me remerciant comme on remercie les fonctionnaires de l'État. Tellement tu es pauvre. Elle m'a dit non, je te remercie pour tes bons et loyaux services. Mais on ne peut plus continuer ensemble. Je vous dis la vérité. Et c'est pendant ces périodes-là que lui me venait à la maison. Il s'asseyait. Tu enseignes à quelqu'un la prospérité, mais toi-même, tu... Alléluia. Après quelques temps, il est venu au Canada. Il s'est installé ici, ça va faire plus de 12 ans déjà. Et malgré tous ces temps, il est resté attaché à moi, à ma vie. Aidez-moi à accueillir l'apôtre Jordan Kabouya. C'est lui qui est notre représentant ici au Canada. Un homme formidable. Donc, apôtre Jordan, quand je ne suis pas là, c'est lui qui doit t'appeler, à qui tu dois donner des rapports, c'est lui. C'est lui qui peut te gronder, c'est lui. C'est lui qui va te dire quoi faire, c'est lui. Donc si je ne suis pas là, mais il ne faut pas venir m'accuser. Mais merci beaucoup, apôtre. En tout cas, prophète Cyril, je te présente mon fils. Donc sous ta surveillance ici au Canada, tu es son surintendant. Merci beaucoup, reprenez vos places. J'ai vu un couple, papa André, qui est venu. Il est de Ottawa, il m'a honoré en venant ici. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il te plaît? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Lui, il est ici d'Ottawa. Il s'est connecté à moi. Il m'a beaucoup aidé lorsque je venais pour l'activité. Et je suis content de l'avoir ici. Merci beaucoup. Voilà, maintenant j'ai fini avec tout ça. On va commencer la parole. C'est vrai ça.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, thank you, Lord Jesus. 2 Rois, chapitre 5, Chapter 5, le verset 1. verse 1. Tu règnes, toi le roi des Sion. Kadosh, Kadosh. Tu es puissant sur ton trône. Quatre. Tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, Kadosh. 5. Tu es puissant sur 6 ton trône. Très bien. Tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, Kadosh. Tu es puissant sur ton trône. Oh, tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, Kadosh. Tu es puissant sur ton trône. Oh, you reign, you ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh. You almighty on your throne. Père, tu règnes. J'apprécie cette présence ici. Thank you for your presence. Merci pour les visions divines. Thank you for the divine visions. Merci pour ta voix que j'entends. Thank you for the voice that I hear. Bénis cette parole. Bless this word. Oins-la, Seigneur. Anoint it. Oins cette parole. Anoint this word. Parle à nos cœurs. Talk to our hearts. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 2 Rois chapitre 5. 2 Kings chapter 5. Nous lirons du verset 1 From verse 1 jusqu'au verset 14. until verse 14. 2 Rois chapitre 5, 2 Kings chapter 5, le verset 1 au verset 14. verse 1 to 14. Est-ce qu'on peut lire ensemble? We'll read together. On va faire comme à l'école. 1, 2, 3, allons-y. Naaman, chef de l'armée du roi, jouissait de la faveur de son maître et des grandes considérations. Attendez, je prie Dieu I pray God, que tu puisses jouir de la faveur de ton patron au travail, from the favor of your la boss faveur on des grands et que tu sois considéré. voice of the Si ton amen est bon, que Dieu le fasse avec toi. and may God do it with you. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Because by him the Lord had given victory Mais to Syria. cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, A leper, les Syriens étaient sortis par troupes out on raid. et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël The land of Israel. qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Ottawa, et, pardon, c'est Samarie, hein? Pardon, j'ai oublié. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Mhm. Attendez, est-ce qu'on peut nous trouver la version parole de vie? Can we go to the version of Parole de vie? On va lire juste ce verset, I'll read that verse. le verset 5, c'est ça? Verse 5, yes. On a ça? Si on n'a pas, moi je vais lire pour vous. Vous mettez juste pause, je lis et puis on continue. Le roi lui répondit, va là-bas. Je te donnerai, pour aller voir le prophète, ok? Il dit, je te donnerai It says, I'll une give you lettre pour le roi d'Israël. a letter for the Alors king of Israel. Naaman part. So Écoutez-moi he très went bien. and took with him. Ça, c'est la Bible. That's the Bible. Un homme qui part rencontrer un prophète. To meet a prophet. Voici, on a lu ça dans la version Louis II, souvent on ne comprend pas très bien. Louis II, we don't On dit, understand it. il emporte à peu près
He says he took around 300 kilos d'argent, 10,000 pounds of money, à peu près around 60 kilos d'or 60 kilograms of et gold, 10 habits de fête. and 10 clothes of C'est-à-dire, il prend 10 habits. So he took 10 Versace, different clothes, Gucci, Balmain, different brands. Alexander comment c'est, McQueen. Celui-là, c'est un fou. Et d'ailleurs, c'est un sataniste. Au nom de Jésus. Je ne l'aime pas. Mais bref, il prend toutes ces grandes marques. He take all those big brands, 10 habits de rechange. 10 clothes, 1 kilo d'or 1 kilogram of gold, pur. pure. J'ai oublié le montant, j'ai juste dit n'importe quoi. Mais vous pouvez aller voir sur Internet, If you go to ça Google, coûte cher. it's expensive. Maintenant, vous prenez 60 kilos. Now he takes 60 kilograms. Il prend 600 et 300 kilos d'argent and then takes 300 juste parce kilograms qu'il veut venir voir un prophète. just to go see a prophet. Mais quand quelqu'un vient à But l'église, when someone comes to il amène 100 dollars canadiens he brings 100 et puis ensuite il commence à râler. and then he starts Oh to non, go, cet argent-là "Oh, d'ailleurs, this nous money, donnons trop à l'église. Tu as donné you trop à give l'église. too much to church. What have you given?" C'était juste une petite parenthèse. That was just a little On parenthesis. continue, on continue. Continue. Je vous avais déjà demandé pardon, non? I want to ask Donc si ça sort, tu me pardonnes. you say Verset 6. Mettez-nous le verset 6, on va continuer. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Regardez bien. C'est juste un commentaire. J'aime commenter le truc comme ça. Parce que je peux ne pas prêcher sur ça. Donc, mais regardez ici. Il y a un protocole que le monde a établi. Naaman n'a pas le droit d'aller directement vers le roi. C'est le roi qui écrit au roi. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Dans ce texte, la Bible nous révèle la manière malicieuse qu'a de voir le monde. Parce que très souvent, nous, on suit ce qui s'est dit dans la politique, dans les médias, et on est influencé par ça. Regardez. Naaman est allé voir le roi pour que le prophète le guérisse. Mais le roi, dans sa tête, il ne considère pas le prophète. Il dit au roi que je t'envoie Naaman pour que toi, tu le guérisses. Parce que dans sa tête, le roi ne considère pas les prophètes. C'est comme ça que dans plusieurs nations, les politiques méprisent les hommes de Dieu. Et le peuple est influencé par cela. Ça va? C'est juste un commentaire. On continue. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une... Non. Ça c'est le verset 7. Le verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète au Canada. Il s'appelle Cyril Bankole. Et Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais qu'il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y aller, m'y laver et devenir pur? Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Bien plus, dois-tu faire ce qu'il t'a dit?
lave-toi et tu seras pur. Le verset 14, je veux qu'on lise à haute voix. 1, 2, 3. Il descendit, je ne t'entends pas. Il descendit, alors se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Sincèrement, j'ai avec moi 3 messages à vous donner. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va m'aider à pouvoir agencer tous ces 3 prédications pour vous les donner en une fois. Mais le thème principal que je vais partager avec vous, c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit avant que je ne sorte de la chambre, de l'hôtel pour venir. C'est comme ça qu'il m'a donné ce verset. Et il m'a dit, parle sur le syndrome de Naaman. Le syndrome de Naaman. Aujourd'hui, nous allons autopsier Naaman. On va faire quelques examens des IRM ou encore quelques autres examens de... Quel autre... J'ai oublié. Les scanners. On va les faire passer par les scanners et on va trouver un syndrome. Alléluia. Un syndrome. Il y a les syndromes immunodéficients. Vous connaissez ça? Bon. Il y a des syndromes comme ça, comme des virus. Lorsque c'est entré dans une personne, ça va commencer à agir et à opérer. Et il y a un syndrome très dangereux que le Seigneur a vu dans l'Église. Et il veut extirper cela aujourd'hui. Donc la prédication, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, vraiment tu ne m'aimes pas. Parce que la première fois que j'entre dans une église d'autrui, tu me commences à vouloir que je fasse des autopsies comme ça compliquées. On ne va pas m'aimer. Moi, je viens. Il faut qu'après, que Swan demande au prophète de me faire revenir. Mais bon, je prends les risques de dire ce que Dieu me dira. Alléluia. Mais avant, voici ce que le Saint-Esprit m'a demandé de partager. La première, c'est que le royaume de Dieu fonctionne en ordre, comme une armée. Regardez. L'onction de Dieu ne coule pas en désordre. L'onction de Dieu coule en suivant un ordre. Un ordre donné. Psaume chapitre 133. Il a, je crois, 3 ou 4 versets. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui est répandue sur la montagne de Sion. Il dit, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Vous voyez, la bénédiction ne vient pas chez toi à la maison, madame. On dit c'est là, c'est là. Il y a un lieu où quand l'Éternel veut envoyer la bénédiction, il envoie à un lieu. Il dit c'est à cet endroit-là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est où cet endroit? C'est là où les frères sont réunis ensemble. Maintenant regardez. Les frères sont réunis ensemble. Quand Dieu décide de oindre, il ne fait pas descendre l'huile sur les frères. Il fait descendre l'huile sur le Père. Je ne donne pas de révélations, je t'explique le texte. David est en train de donner au fait une image sacerdotale. Sacerdotale. Ok? Il prend donc Aaron, qui est sacrificateur, avec ses fils sacrificateurs. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas avec des collaborateurs. L'œuvre de Dieu, on la fait avec des fils. Dieu prend Aaron. Il dit pour le sacerdoce, pas de cousins.
No cousins. pas des cousines, Not cousins. pas des oncles, No uncles. ni des tantes. No uncles. Seuls toi Only et you les enfants qui sont and the sortis de children toi. that came from you. Seuls eux vont entrer dans mon sanctuaire. Only they will come into my sanctuary. Parce que le sacerdoce est une The question de sacerdoce is a famille. question of family. Ainsi donc, So, ce qui était biologique what pour was Aaron, for Aaron, c'est devenu spirituel pour l'Église. became spiritual for the church. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie une église, il établit un père sur cette église et le père doit travailler avec ses fils. Work with his sons. C'est ce que David est en train de révéler. That's what David is Il dit, revealing. les frères dont il s'agit, ce sont des sacrificateurs. Our sacrifice. Lorsque Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Sacrificators. Un royaume des sacrificateurs. Il dit, il est doux et agréable pour des frères sacrificateurs de se mettre comment? Ensemble. Touche ton voisin, dis demeurons ensemble. Say, look at your neighbor and Touche say, ton voisin, dis-lui demeurons your ensemble. neighbor and say, let's stay together. S'il a du mal à te regarder dans les yeux, dis-lui je te trouve suspect. Reprends, dis-lui demeurons ensemble. Say, I want to stay together. Il est doux et agréable. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu que nous puissions être ensemble. Mais regardez, il dit, il commence à expliquer les choses spirituelles qui se passent quand les frères sont ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. It's like a precious oil. J'aurais cru que cette huile serait répandue sur les frères. Il dit non, c'est comme l'huile précieuse. Les frères sont réunis ensemble. They're together. Mais Dieu prend l'huile God takes précieuse. the oil Il la répand sur la tête. and puts it on the head. La tête d'Aaron. The head of Aaron. Qui est Aaron parmi les frères? Who is Aaron amongst the Aaron est le père the father parmi les frères. and the brothers? C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu veut libérer une grâce dans ta vie, il ne fait pas descendre cela sur ta tête d'abord. Il prend l'huile, il met cela sur la tête de ton père. C'est la tête de ton père qui porte l'huile de ta destinée. Comme je dis, je n'amène pas une nouvelle chose, c'est ce qui est écrit. Qui descend de la tête, qui descend sur la barbe. Écoutez bien, l'huile qui a touché la tête assurément finira par affecter la barbe. Oh my God. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas mon langage. Un conseil. Lorsque tu veux que l'huile de la tête te touche, toi qui es barbe, il faut que tu acceptes de te soumettre à la tête. Le problème maintenant c'est quoi? C'est que on veut, toute la barbe veut maintenant être sur la tête. Ça crée un désordre. Il faut que la barbe accepte l'humilité, que ma place c'est en dessous. Je suis plus effectif. Je suis ici. Mais quand la barbe est à sa place, l'huile qui a touché la tête finira par toucher quoi? La barbe. Quelqu'un me comprend? C'est la puissance de la soumission. Beaucoup de personnes souffrent, pas dans la vie physique, mais dans la vie spirituelle, parce qu'ils sont incapables de se soumettre, de se dire je suis la barbe. Ça ne t'enlève en rien. Écoutez, dans le corps humain, il y a beaucoup d'endroits où il y a les cheveux. Beaucoup d'endroits. Mais il n'y a que la tête dont les cheveux sont autorisés à rester visibles. Ah Seigneur. Est-ce qu'il y a... Bref, regardez. Ça commence sur la tête, ça descend sur la barbe. La barbe, c'est l'image de ceux, des fils qui sont en service, des fils qui partagent la charge sacerdotale, ministérielle. Ils doivent comprendre leur position. C'est pas parce que l'huile a affecté la barbe que la barbe est devenue cheveux de la tête. Il y a des choses que tu vas commencer à manifester parce que tu sers à ses côtés, mais n'arrive pas à croire que c'est parce que tu pries beaucoup que tu as manifesté ça. Parce que beaucoup de fils se trompent. Lorsque Dieu... Écoute. Votre père, il aime des beaux parfums. Il se parfume. Je viens de te donner, si tu veux lui faire plaisir, parmi les rares choses qui peuvent... Des bons parfums. Mais bon, pardonne-moi mon frère.
Je viens de livrer quelque chose. I just gave the secret. Maintenant, quand tu es collé à quelqu'un qui est très bien parfumé, You're next to someone that's tu es collé à lui suffisamment longtemps et que tu t'éloignes, tu finiras par sentir le même parfum. You'll start to smell the same thing. Mais ce n'est pas parce que tu sens le même parfum que lui que tu as la bouteille du parfum, That you have the bottle of que perfume. tu as payé le prix pour avoir ce You parfum. paid the price of the perfume. C'est lui qui a payé le prix du Not parfum, the perfume. mais toi tu profites de la proximité. While being close, you take. Maintenant, le fait que tu sens bon, ne crois pas que toi tu as payé le prix pour ça. C'est le fait que tu es connecté à lui qui fait en sorte que le parfum commence. Oh my God. J'essaye de te faire comprendre. I tried to make them Par la raison de ta connexion avec cet homme, with this man. il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas prier pour cela. You'll not pray for it. Tu commenceras à vivre des facilités parce que lui, il a payé le prix de l'appel, de l'obéissance. Le fait que tu as accepté de te mettre sous son autorité, il y a des choses que tu vas commencer à vivre facilement sans beaucoup de difficultés. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que très bientôt, dans Forbes Canada, on va parler de toi. C'est pas... Oh, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas là, ces personnes. Ils sont... That no one's here. De la barbe, ça descend jusqu'au bord des vêtements. From the beard, it goes to the bottom of the Et ça se répand comme cela. And it goes everywhere. Mettez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur m'a demandé de vous dire, Lord asked me to tell you. il veut voir l'ordre dans He wants to l'église. see order in the church. Il veut voir l'ordre dans l'église. Order in the church. Tu ne peux pas être un électron libre dans la présence de Dieu. Il n'y en a In the pas. presence of God. Les centeniers romains a dit à Jésus, People came to Jesus. je suis centenier romain. He says, J'ai des gens au-dessus de moi. I have people over me. Et j'ai des gens en dessous de I moi. have people under me. J'ai dit à l'un, viens. I said to one, come. Il vient. Va à l'autre et il Go va. to the other. Dis seulement un mot I'll say only et one mon word, serviteur sera guéri. and my servant will be healed. Jésus s'étonne. Jesus. Wow! Whoa. Même en Israël, Even in Israel, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. I haven't found that Bon, big faith moi, in des it. fois, quand je parle avec Jésus, ça m'arrive de temps en temps de lui manquer un peu de respect. Sometimes Mais I'm missing with- je lui demande aussi pardon à chaque I fois. also ask for Et forgiveness. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de foi? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qu'il a dit pour que tu dises que tu as vu une grande foi? En quoi consiste la grande foi de cet homme? What's in the big faith of this Et man? le Seigneur m'a parlé. And the Lord Il m'a dit, tu vois, He said, you. sa foi consiste du fait que His faith is from the fact il a compris le fonctionnement du royaume. understood the functioning Que of le the royaume de kingdom. Dieu fonctionne comme dans The l'armée. kingdom of God is like in the army. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà fait l'armée ici? Is someone been in the army here? Ok. Merci. Quand ce que je dis, donc c'est sous réserve, It's like under et si je me trompe, elle pourra corriger. Je lui donne cette permission. I'll give you that permission. Quand vous entrez dans l'armée, When you go to the army, tu es fils unique, fille unique, you're a worker, tu es canadien, canadienne de naissance, meeting from your birth. tu as vos caprices de canadien, You have your tu as birth, étudié, you tu as tous tes diplômes et tout ça. N'entre pas dans l'armée, Now you go to the va army. dans les séculiers. Mais si tu entres dans l'armée, But if you're going to dès the l'instant army, où tu es enrôlé, right when you're enrolled, première the chose, first thing, tu dois être dépossédé du moi. you have to be there. C'est-à-dire quoi? Quand tu entres dans l'armée, on va t'apprendre l'obéissance. We're going to teach you obedience. Ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux ici. You're not doing what you want. Tu ne te réveilles pas à l'heure où tu veux. You don't wake up when Tu you ne want. manges pas ce que tu veux. You don't eat Oh, what mais non, mais you oh, know. oh là là. Moi, je veux du poutine. Là-bas, dans l'armée, il n'y a pas poutine. On va te faire manger ce que l'armée a prêt. Pourquoi il y a tant de disciplines comme ça? C'est parce qu'on veut former quelque chose en toi, Something in you. qu'on enlève ton moi, ta personnalité. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi, je ne me supporte pas qu'on me traite comme ceci. Moi, dans l'armée, ou alors tu t'en vas, ou tu dois accepter de faire disparaître ça. To do what you're saying. Parce que dans l'armée, on marche sur commandement. We walk on command. Ce que le supérieur a dit, on n'en discute pas. We don't talk about On ne réfléchit pas sur it. ça. Don't think about it. Dans l'armée, il n'y a pas la démocratie. There's no democracy. Il n'y a pas de vote. Oh non, on va voter qui sera notre lieutenant principal. Qui est pour? Who is for Qui est contre? Dans l'armée, il n'y a pas. in the army? there's- C'est par ordonnance. Quand la personne est appointée, que tu aimes sa tête, que tu n'aimes pas sa tête, on s'en fout. Oh. Non. Parce que... non, ça va. Mettez-vous. Sit down. Je n'ai pas encore dit la chose que j'ai besoin de dire. Il faut que tu comprennes.
Il est important. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de partager ces choses avec vous. Ask me to bring Mais you. là où Dieu vous emmène, si nous ne comprenons pas le fonctionnement du royaume, on va croire. Écoutez-moi très bien. Je vais revenir, je reviens sur ça. Vous allez comprendre qu'il y aura beaucoup de parenthèses quand je vais fermer. J'ai peu de temps, donc je n'ai qu'aujourd'hui. Après, je répare, j'ai beaucoup de choses. Alors, je vais tout déballer aujourd'hui. Donc, sois patient, permets-moi de te dire des choses. Regarde. Regarde-moi. Ici, quand nous entrons dans la synagogue of winner of all nations, attendez, quand tu entres ici, nous ne sommes plus au Canada. Dis ça à ton voisin. Ici, nous ne sommes plus au Canada. Tu sais où nous sommes? Je peux te dire, nous sommes dans le royaume des cieux. Vous voyez? Ici, ce n'est pas le Canada. Dehors, dans votre corporate, dans votre entreprise, c'est le Canada. Là-bas, si ton patron te parle mal, tu vas porter plainte à la hiérarchie, au DRH et tout ça. Ça, c'est comme ça qu'au Canada, ça fonctionne. Quand tu entres ici, ici, ce n'est pas le Canada. Ici, c'est le royaume. Maintenant, beaucoup de personnes, ils sont entrés dans le royaume, mais ils veulent vivre au Canada. Et ça devient de la rébellion. Et dans l'armée, quand tu deviens rebelle, tu vas rencontrer des représailles terribles. Parce que l'armée n'autorise pas la rébellion. Ça ne marche pas. Tout le monde doit être debout à 4 heures. Toi, tu as fait la fête jusqu'à 1 heure. À 4 heures, réveille-toi. Si tu te... Oh non, mais je suis fatigué. Trop méchant, je peux pas, moi. J'ai pas envie. Hein? J'ai pas envie. I don't feel like, you know. I don't feel it, you know. So I'm not convinced, you know. So I will pray about it. Pray about it. Not in the army, man. Not in the army. In the army, even though you don't feel it, you have to obey it. In the army, even though you now want it, you will do it. Because it's not about you. It's about the commandment. I don't know if somebody's... Ah, je suis à Ottawa, non, il faut un peu d'anglais. C'est quoi l'histoire? Ah. Alléluia. Alléluia. Et ça, le centenier romain avait compris ça. Jésus voulait aller chez lui. Il a dit non, je suis dans l'armée, je connais le fonctionnement. Il dit j'ai des gens en dessous de moi. C'est-à-dire quoi? Je suis centenier. Admettons que je suis lieutenant. Si je suis lieutenant, j'ai donc des adjudants, chefs, hein, tout ce que vous voulez en dessous de moi. J'ai aussi des majors, des capitaines, des colonels au-dessus de moi. C'est-à-dire, quand mon général arrive, mon major ou mon capitaine arrive, la première des choses, je ne bouge pas. Pour bouger, il doit me dire repos. Si mon major me dit va courir pendant 1 heure, je vais courir. Je ne sais pas pourquoi. Pour aller où? Je cours d'abord. S'il ne dit pas stop, je ne m'arrête pas. Il dit de même aussi. Moi, si je dis à mes subalternes la même chose, ils vont obéir. C'est quoi le principe? La puissance de commander les subalternes nous vient de l'autorité, de la soumission que nous avons à nos autorités. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Il n'y a rien que lui va vous demander qu'il ne fait pas auprès de ton Père spirituel. Il n'y a rien.
L'autorité qu'il a de commander les problèmes, les démons, les difficultés, de diriger le ministère, lui vient de la soumission qu'il a à son Père spirituel. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Et quand cet homme a compris ça, Jésus a dit, waouh, à Israël, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a cette compréhension. Dans une église qui est censée conquérir le monde, on ne peut pas marcher en ordre dispersé. On ne peut pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà maintenant le monde tel qu'il fait. Vos églises africaines, ils ont un esprit de contrôle. Vos pasteurs sont comme des gourous. Ils aiment concentrer les pouvoirs. Ils ne rendent compte à personne. Et tout, ils font ce qu'ils veulent. Et vous, vous les suivez comme des moutons. Comme qui? Chips. Hein. J'ai dit à un homme qui a dit ça, j'ai dit oui, je suis mouton. Jésus a dit, je suis la brebis. Je suis une brebis. Donc je suis quoi? Tu ne m'insultes pas, tu dis la vérité. Le mouton, il entend seulement la voix. Il fait ce qu'on lui a dit. Un point, un trait. Donc ne pas que quand vous dites oh, et tout, et Dieu m'a dit un jour, il dit, ils vous disent ça, de ne pas vous soumettre, de ne pas suivre les ordres, de ne pas suivre un homme, mais regardez-les quand ils sont dans leur loge. Bon, ici, vous appelez loge, c'est dans l'air occulte. Hein? Vous savez, il y a des gens comme ça, ils construisent des maisons et puis ils sont libres. Si tu as compris, tu as compris. If you don't get it, forget about it. Ils sont dans leur confrérie spirituelle et quand on les initie, on leur bande les yeux. Et ils suivent la voie de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont volé le principe biblique. Et à nous, ils nous disent, ne faites pas ça. Oui, oui. Tous ces voix, ils parlent français, ils parlent québécois, ils parlent anglais. Quand ils sont dans les loges là, ils ont une soumission terrible. Terrible. Ils ne vont pas faire la démocratie dans leur loge. Oui, ils ne font pas. Parce qu'ils connaissent le principe de comment la puissance fonctionne. Si nous voulons que la puissance de Dieu fonctionne fortement ici, nous devons suivre the pattern of the Holy Spirit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, tu peux acclamer. Deuxième chose, mettons. Là, je n'ai pas encore commencé mon enseignement. J'ai introduit l'introduction introductive. Un jour, je lisais la Bible. Je me suis rendu compte que pour la toute première fois de ma vie, Dieu s'est trompé d'adresse. Hein? What? Yeah. Dieu s'est trompé d'adresse. C'est dans votre Bible. Hein? J'ai dit, Dieu s'est perdu. Hey, he lost his way. Yeah. Oh, tu ne me crois pas? Merci de toi. Exode chapitre 3. On va mettre ça sur l'écran. Tu ne diras pas que je suis en train d'inventer. Exode chapitre 3. On va descendre directement à partir... écoutez ça. Le verset 7. Je veux qu'on lise nous-mêmes. 1, 2, 3. L'Éternel... Non, restez assis, lisons seulement. L'Éternel dit quoi? Dis avec moi, voir. Dis, j'ai vu. Compte avec moi. Premier verbe, c'est quoi? Premier verbe. Hey, toi à l'école, c'est comme si tu avais des zéros. Hein? Premier verbe, c'est quoi? Voir. Ok, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est où? Pardon? Deuxièmement. Deuxième verbe, c'est quoi? Dis avec moi, Dieu a vu. Dis avec moi, Dieu a entendu. Ok. Car je connais leur douleur. Dis avec moi, Dieu connaît. Verset suivant. Allons-y, 1, 2, 3. So I've come down to deliver them out of the hand of the Egyptians.
Quatrième verbe, c'est quoi? Come. Dieu est descendu. Dis avec moi, Dieu a vu, God saw. Dieu a entendu, God heard. Dieu connaît, God knows. Dieu est descendu. God came down. Ok. Verset 9. Voici. Now, Hein? therefore, behold, the cry Oui. of the children of Israel has come. Verset 10. Verse 10. Maintenant, Come now, therefore, je t'enverrai. and I will send you Uh-huh. tomorrow, that ye may bring my people, the children of Israel. Ça va jusque-là, n'est-ce pas? It's going good. Ça va jusque-là ou pas? It's going well to now. Ça va jusque-là ou Is pas? it going well to now? It's going well. Dis avec moi, Dieu a vu, Said God saw, Dieu a entendu, God heard, Dieu connaît, God knows, Dieu est descendu. God came down. Maintenant, la question c'est, Now the question is, le peuple souffrait où? the people were suffering where? In Egypt. Où ça? In Egypt. Dieu maintenant. God now. Il a vu. He saw. Il a vu où? Where did he see? L'Égypte. Il a entendu où? He heard where? Il Egypt. connaît les problèmes qui sont où? He knows the problems that are in Egypt. Il est descendu où? He came down where? Non. Egypt. C'est là que Dieu s'est trompé d'adresse. That's where God missed. Parce que toute la souffrance, There's all the c'est en suffering Égypte. that's in Egypt. Mais Dieu n'est pas descendu But God did en not Égypte. came Il dit, down je suis in Egypt. descendu, He said, I came down, mais pas en Égypte. but not in Egypt. Oh. Vous ne lisez pas la Bible? Are you not reading the Bible? Cette conversation ici a lieu où? Is happening where? À Madian. In Madian. C'est pas en Égypte. It's not in Egypt. Dieu s'est trompé d'adresse. God missed the address. Parce que si tu as vu en Égypte, If you saw tu as Egypt, entendu en you Égypte, heard Egypt, tu connais en Égypte, la douleur est en Égypte, the suffering mais is in descends Egypt, but you come en down- Égypte come down in Egypt. et sois sauvé. Save them. Mais Dieu ne descend pas en But Égypte. God did not come down. Dieu descend à Madian. God came down in Madian. Mais c'est pas à Madian qu'il y a la It's souffrance. not there that there's suffering. Mais c'est à Madian qu'il y a le prophète. But that's where the prophet is. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Many people do not know. C'est la raison pour laquelle on raisonne comme des êtres humains. We think like humans. Dieu ne va pas descendre dans ta maison, God will madame. not come down in your house. Il y a des problèmes qui sont arrivés dans des There are couples, problems that happen in dans des homes. foyers, parce qu'ils attendaient que Dieu descende chez eux. They're waiting for God to come down. Dieu, quand il a vu, il a entendu, God heard some. il ne va pas descendre chez vous. He'll not come down. Il va chercher Moïse. Moïse, il est où? Moses, where's Moses? Moïse, il est à Madian. Dieu préfère vous laisser en Égypte. Il vient parler à Moïse. Il dit à Moïse, je suis descendu. Mais toi, Cyril, But you va. go. C'est-à-dire, That means la présence du prophète Cyril à Ottawa, in Ottawa, c'est Dieu qui est venu pour vous délivrer. God that came to bless you. Vous voyez ça? Dieu, tu ne le vois pas. God, you don't see it. Dieu va envoyer le prophète God Cyril. will see the prophet Cyril. Mais quand le prophète Cyril arrive, en réalité, c'est Dieu qui est arrivé. That came. C'est comme ça que Jésus, en envoyant les apôtres, il leur a dit, celui qui vous reçoit, It's him that receives me reçoit. me. Quelqu'un m'a compris? Merci. Quand le diable When the devil veut t'empêcher d'avoir ta wants to stop you délivrance, from having deliverance, il va te pousser à ne pas recevoir le prophète. do not receive the prophet. Vous voyez ça? Parce que toi, tu verras l'homme, Because you'll see the man, cet Africain-là. the African man. Bon, il est beau gars, He's a nice man, très sportif, very athletic. intelligent, mais alors, et ça fait quoi? And what? Moi aussi, j'ai étudié. Moi aussi, je fais. Bon, That's what I've done. la Bible, moi aussi, je la lis. No, I read it too. Si tu vois l'homme Moïse, The way Moses- tu rates la délivrance. You're missing deliverance. Il faut voir derrière l'homme You have Moïse to see behind le the man Dieu that God qui l'a that envoyé. he sent. Sans limite, je suis sans limite. Laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite. Je veux plus entendre.